Dans cette vidéo, nous allons étudier un magnifique standard de jazz. Il s'agit de Blue City de Toots Thielemans, qui est un harmoniciste extrêmement connu. C'est un de ses morceaux les plus connus. Je vous invite à aller l'écouter, à écouter la version originale. Moi, je vais vous jouer la version au piano avec l'arrangement que je vous propose. On étudiera cet arrangement ensuite. Alors l'arrangement, grosso modo, ça va être comment plaquer les accords à la main gauche, pendant qu'à la main droite, nous allons jouer la mélodie. Nous allons jouer donc des accords à la main gauche, un peu jazz, un peu sophistiqué, mais le morceau, les accords s'enchaînant assez lentement, eh bien le morceau est parfaitement adapté aux débutants. Dans la description, vous pourrez télécharger la partition avec les accords et la clé de sol. Et puis au-dessus des accords, vous aurez toutes les annotations d'analyse harmonique que nous ferons en deuxième partie de vidéo. Nous ferons de l'analyse harmonique parce que l'analyse harmonique, c'est le top pour être un bon musicien. Allez, c'est parti, je vous joue le morceau. Alors, ce que je vous ai joué, c'est un arrangement fait à deux mains. Nous allons voir l'arrangement le plus simple pour les débutants, l'arrangement à une main, c'est-à-dire les accords à une main. Présentement, moi, j'ai joué les accords étalés sur les deux mains, mais c'est assez complexe à expliquer de cette manière. Mais si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage, n'oubliez pas, il y a ma classe de piano en ligne. Vous pourrez avoir des cours individualisés en visio avec moi, avec des séances de 1 heure sur plusieurs séances, ainsi que l'accès à mes logiciels de défilement qui sont extrêmement nivelés et qui vous permettront d'acquérir des automatismes solides pour lire instantanément ce genre de partition. Et les informations sont dans la description pour ma classe de piano en ligne. Voilà, et vous aurez tous les outils pour apprendre à improviser, que ce soit du blues, du jazz, de la compréhension harmonique complexe de jazz, apprendre à lire les partitions clés de sol et fa, travailler son oreille avec la méthode des degrés, etc., etc. Ma classe de piano est assez complète. Donc, regardons maintenant le standard Blue City, comment plaquer les accords. Donc dans la description, vous pourrez télécharger l'aide-mémoire des accords, bien évidemment. Donc cette aide-mémoire des accords, il va y avoir beaucoup d'accords présents sur l'aide-mémoire, mais en fait ils vont correspondre à chaque mesure. En fait, des fois, ils vont être un peu en double, mais vous n'avez qu'à regarder l'aide-mémoire d'un côté, et puis le premier accord correspond à la première mesure, le deuxième accord correspond au deuxième accord de la partition, etc., etc. C'est plus pratique pour les partitions de jazz. Alors, notre premier accord, nous allons le jouer de cette façon. C'est un si bémol machette, et je vais le jouer de cette manière. Fa, La, Si bémol, Ré. Ok ? C'est un si bémol machette. Ok ? Sous cette forme. C'est un troisième renversement de si bémol machette, donc rien de bien compliqué. On peut faire sonner la note de basse. Ok. Le deuxième accord, ça va être un troisième renversement de la mineur 7 bémol 5. Pour l'instant, pas d'accord jazz très sophistiqué. En revanche, à la quatrième mesure, on a un accord de Ré 7, on va faire uniquement le Ré et le Do. C'est un peu plus simple vu comme ça parce qu'en fait on a le Fa dièse à la mélodie et ce Fa dièse, eh bien, ça va être la tierce de l'accord. Ok ? Normalement c'est ça l'accord de Ré 7 et en gros le Fa dièse qui est ici, eh bien on va le mettre il est à la mélodie, nous le voyons. Ensuite le Sol mineur 7, on va le jouer de cette manière. Nous sommes à la mesure 5, bien sûr, le Sol mineur 7 en cluster, troisième renversement avec neuvième. Le Sol mineur il joue comme ça. Le troisième renversement, le Fa, on le met ici. Et on va rajouter une note de La. La note de La, c'est ce qu'on appelle la neuvième. Après, nous allons avoir un accord de Do 7. L'accord de Do 7, on va jouer la note fondamentale et le Si bémol. Ok, comme ceci. La Si bémol étant la septième mineure, et le Mi en fait étant à la mélodie. Voilà. Après, la septième mesure, notre Fa mineur 7,
En fait, on va prendre en troisième renversement, on va enlever notre note fondamentale et on va jouer notre neuvième. Ok, comme ceci. Et puis après, on va avoir un si bémol 7 de cette façon. Le si bémol 7, donc on va enlever la tierce et la quinte et ça va nous donner un accord épuré, mais de la même façon que l'accord de Do7 à la mesure 6, de cette façon. Après, nous allons avoir à la mesure, laissez-moi calculer, 9, un accord de Mi bémol Mach7. Donc cet accord de Mi bémol Mach7, on va le jouer en position fondamentale, mais on va enlever la quinte, comme ceci. Après, on va jouer. Et en fait, à la mesure 11, on reste sur cet accord de Mi bémol Mach7, et puis on va descendre comme ceci. Ok? Notre Mi bémol Mach7 va se transformer en Mi bémol mineur 7. Avec toujours sur un temps fort, mesure 11, la quinte à la mélodie. Après, nous allons avoir un La bémol, comme ceci. Donc, l'accord de La bémol 7 se joue comme ceci. Donc on va le décaler d'une main. On va enlever notre note fondamentale. Ok. Et on va enlever donc la fondamentale de l'accord, comme ceci. Donc à la mesure 13, nous allons avoir un Ré bémol Mach7 que nous allons faire pas comme ceci, comme il doit être indiqué. On va enlever la tierce et la quinte et on va jouer uniquement la quinte. Alors on va jouer uniquement, la fondamentale et la septième à la main gauche. Et puis à la main droite, nous aurons le La bémol et le Fa. Ok? On va avoir le même état d'esprit qu'à la mesure 9, lorsqu'on avait le Mi bémol qui se transforme en Mi bémol mineur 7. Mi bémol Mach7 qui se transforme en Mi bémol mineur 7. Ensuite, à la mesure 12, voilà, ça fait un pivot, on arrive sur le Ré bémol Mach7 à la mesure 13, et après ce Ré bémol, cet accord Mach7 de nature Mach7, il va se transformer en un accord Ré bémol mineur 7. Et puis après on va avoir un Sol bémol de dominante. Ok? Donc présentement nous avons le Sol bémol de dominante. Comment est-ce qu'on va le jouer? Eh bien comme ceci. En fait on ne va pas jouer la quinte, on va jouer la fondamentale, la tierce et la septième mineure. Okay. Et ensuite on va avoir le Do bémol Mach7. Donc moi j'ai pris la version du Reelbook. Voilà, c'est le Reelbook, j'ai fait une vidéo dessus, elle devrait s'afficher à droite ou à gauche de l'écran si vous voulez aller plus loin, mais c'est un recueil de partitions de jazz, et ça c'est la version, voilà, la version on va dire standard du morceau Blue CT, présent dans ce livre qui est, voilà, qui est un livre standard, quoi, une base, un canon pour les jazzmen qui veulent improviser. Et donc, le Do bémol ici présent, eh bien, en fait, il correspond à un accord de Si, mais pour des raisons harmoniques, étant donné qu'on avait un Ré bémol mineur 7 juste avant et un Sol bémol 7 juste avant, eh bien, ce serait une erreur harmonique de le faire résoudre sur un accord de Si. Ok? Donc, on le marque Do bémol, parce que un Do que l'on bémolise, que l'on abaisse d'un demi-ton, il se transforme en cette note-là qui est un Si, de même, un Do bémol. Voilà. Et voilà, c'est très bien. Donc, notre Do bémol, nous allons le jouer de cette façon, avec notre fondamentale avec le petit doigt, la septième avec le pouce, et puis après, à la main droite, nous allons avoir une quinte. Et nous allons jouer avec la main droite, la tierce, à la mélodie. Ok? Sur notre partition va être indiqué en vert, eh bien, les notes que l'on va faire avec la main droite pour plaquer les accords. Après, nous allons
avoir le Do mineur 7 que nous allons faire de cette manière. Alors, on va se dire, c'est un Mi bémol machette ce qu'il a fait. Ben non, parce que si à la basse on fait sonner le Do, et ben ça fait un Do mineur 7, comme ceci, avec la 9e. On enlève la fondamentale. Donc si un contrebassiste joue un Do, c'est bon. Et si vous jouez le Do, de toute façon c'est bon. Puis si vous jouez rien du tout, c'est bon aussi. Ça fait une substitution. Voilà. Donc, notre facette à la mesure 20 va être jouée de cette manière. Donc le facette normalement c'est ça. On enlève la fondamentale, on enlève la quinte. On prend le Mi bémol, on le met en bas. Et puis on va rajouter une sixte. Et ça nous fait un magnifique empilement de cartes. Et ensuite on va avoir un accord de Ré mineur que l'on va faire comme ceci, un accord de Ré bémol 7 que l'on va faire comme ceci. On va enlever la quinte, tout simplement. Après un accord de Do mineur 7 qu'on fait en position fondamentale et un accord de Fa 7 que l'on fait comme ceci. Alors l'accord de Fa 7 il devrait se jouer comme ceci. Position fondamentale c'est ça. Je prends le Mi, je le mets en bas, je l'ai comme ceci, et puis après j'augmente d'un demi-ton notre note fondamentale. Ça nous donne une bémol 9. En fait, je pourrais dire que j'abaisse d'un demi-ton la 9e. Ça nous fait une espèce d'accord diminué 7, mais qui sonne super bien. Et après, ça résout sur l'accord de Mi bémol, de Si bémol, machette, parce qu'on revient à la première mesure. Et voilà. En description, n'oubliez pas, vous avez une formation gratuite qui vous permettra d'embrayer pour commencer à apprendre les partitions intuitives sous cette forme, c'est-à-dire les partitions avec la clé de sol et les accords. C'est une formation gratuite avec toutes les bases, 3 morceaux libres de droit pour pouvoir vous entraîner sur ce genre de support écrit. Et le support écrit, c'est quand même le top pour pouvoir bien progresser en musique, maîtriser le support écrit. Alors, si le support écrit est trop dur, avec une clé de sol et une clé de Fa, évidemment, on a tendance à abandonner, mais lorsqu'il y a des accords et une clé de sol et que l'on sait agencer tout ça et comment rythmer notre main gauche avec notre main droite, c'est vraiment un support excellent pour débuter. Puis après, vous pouvez passer à la clé de sol et à la clé de Fa, ce n'est absolument pas un problème. C'est comme dans les sports de combat, vaut mieux avoir une bonne anglaise, parole de boxeur, plutôt que mal savoir faire du MMA et des cabrioles dans une cage. Allez, maintenant on passe à l'analyse du morceau, donc en tout cas voilà, de la partie A. Le morceau est en gamme de Si bémol majeur, ok, cette gamme-là. Alors il n'est pas en gamme de Sol mineur parce que le premier accord est un accord de Si bémol machette, mais vous verrez, il va y avoir beaucoup de modulations. On va passer en gamme de Si bémol, on va passer en gamme de Ré bémol, on va passer en Si majeur, et puis après on va revenir en Si bémol. Bref, et puis ensuite il va y avoir des dominantes secondaires, on est sur du jazz, voilà quoi. Donc, notre premier accord, c'est un accord de degré 1, gamme de Si bémol majeur, accord de Si bémol machette, degré 1. Ensuite, on va passer en gamme de Sol mineur, naturel, Sol mineur harmonique, voilà, bref, une des deux. Dans la description, bien sûr, vous avez les gammes utilisées. Donc, le La mineur 7 bémol 5, c'est le deuxième degré, le Ré 7, c'est le cinquième degré, et le Sol mineur, c'est le premier degré. Ok, super. Ensuite, on va avoir le Do 7. Le Do 7, ça va être une approche pour une modulation Mi bémol majeur. Mi bémol majeur, c'est cette gamme-là. Ok ? Mais que fait Do 7 sur une gamme de Mi bémol majeur, vous me direz? Eh bien, le Do 7, c'est lui. Et il n'y a pas de Mi bémol dans le Do 7. Il y a un Mi bécard. Pourquoi est-ce qu'il embraye vers une gamme de Mi bémol majeur, vu qu'il y a une note qui ne fait pas partie de la gamme? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, c'est une dominante secondaire et ça va être une approche de l'accord de Fa mineur 7. C'est le degré 2. Mi bémol machette, Fa mineur 7. Ok, degré 2. Donc le Do 7, dominante secondaire. J'ai fait une vidéo sur le sujet, elle devrait s'afficher ici ou ici. Voilà. Ensuite, on est ici. Après, on arrive sur Si bémol de dominante. Et après sur Mi bémol machette. Comme ceci.
Ok? Donc 2, 5, 1. Avec un embrayage mesure 6 avec un Do 7. Ensuite, on va faire une modulation en gamme de Ré bémol majeur. Tout simplement, à la mesure 11, nous allons avoir le Mi bémol mineur 7. Après, on va avoir le La bémol de dominante, le 5e degré. Donc Mi bémol mineur 7, c'est le 2e degré. La bémol de dominante, 5e degré. Et Ré bémol majeur, 1er degré. Ok? Deux, 5, 1. 2, 5, 1. Ensuite, on va passer en gamme de Si majeur, ou plutôt en gamme de Do bémol majeur, parce que notre Ré bémol majeur, il va se transformer en Ré bémol mineur. Et après, le Sol bémol, donc qui est le 2e degré de la gamme de Do bémol, ou de la gamme... Un Do dièse aurait été le 2e degré de la gamme de Si. Mais un Ré bémol est un 2e degré de la gamme de Do bémol. Ensuite, mesure 16, on va avoir un accord de Sol bémol de dominante, et mesure 17, on va avoir un accord de Do bémol maj 7. 2, 5, 1. Et puis après, on revient en Si majeur avec le Do mineur, mesure 19. Après, le Fa 7, mesure 20. Et on pourrait se dire qu'on va sur la gamme de Si bémol mineur, Si bémol majeur 7, excusez-moi, parce que ça nous ferait 2, 5 de cette façon. Eh bien, pas du tout. On va avoir un accord de Ré mineur qui serait donc un 2e degré de l'accord de Do mineur. Un Ré bémol 7 qui est une substitution tritonique de l'accord de Sol 7. En fait, on pourrait avoir un accord de Sol 7. Mais non, on a un Ré bémol 7. C'est à peu près la même chose. En fait, l'accord de Sol 7, les accords 7, si on prend un accord situé un triton au-dessus, 3 tons au-dessus ou 3 tons en dessous, c'est pareil, donc présentement le Ré bémol, et que l'on met en accord dominante, eh bien on va avoir des notes communes suffisamment intéressantes avec l'accord de Sol 7 pour pouvoir le remplacer et que la sonorité soit cohérente. Donc substitution tritonique, Ré bémol 7, et puis après on arrive sur Do mineur 7. Et après Fa 7, donc Do mineur 7, 2e degré, Fa 7, 5e degré, et Si bémol maj 7, 1er degré. Ok? Voilà pour l'analyse de la partie A de ce morceau. J'espère que ça vous a convenu. J'ai fait d'autres vidéos avec des standards de jazz que j'analyse. La vidéo devrait s'afficher ici ou ici. Je vous laisse aller voir et puis moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut à tous!